T'as vu l'heure? Debout, pas dodo. Parce que moi j'ai été réveillé toute la nuit. Tout le monde fait dodo. Il en manque une. Ah, elle est là. Ça dit où? Oh, t'as pris la tête. Un café? Oui, avec c'est quand même meilleur quand c'est Benoît qui le prépare. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait sur Bruxelles, alors que nous ne sommes pas ville, la réponse est simple. Si la fois passée c'était les avions, cette fois-ci c'est les trains. Ils sont en grève. J'ai regardé les horaires de train. Il y en a un tous les 3 heures ou tous les 4 heures. Impensable d'aller en province et revenir sur la capitale. Province, tu parles comme les Français. Ouais, mais là je l'ai fait exprès, hein. C'est dingue. Hein. Chez nous on dit Bruxelles, hein, on monte. Hein. On va jamais en province. Et déjà, le terme monter et descendre, je monte à Paris. Je me suis toujours posé la question, il y a même les gars du Nord, au-dessus de Paris, qui disent je monte à Paris. Nous allons à Bruxelles, quoi. Enfin, nous allons à Arlon, Bruxelles, Namur, Liège. Nous ne montons pas à la capitale. Ni ne descendons pas non plus. Et donc je me pose la question, mais à quel moment vous vous dites je monte à la capitale, je monte à Paris? D'où vient cette expression qui nous est tellement inconnue et saugrenue? Oui, parce que quand nous on va à Paris, on descend à Paris. Oui, déjà nous on descend. Et alors, pour rester encore plus dans le politiquement, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le tour du soleil pour nous démarre dès que nous quittons la maison, puisque nous allons vers le sud. Donc de Belgique, nous prenons le tour du soleil et nous allons vers le sud. Et pour nous, le soleil commence dès qu'on a passé Dijon. Oui, à peu près. Oui. Ouais, dès qu'on a passé Dijon, Milieu de France. milieu de France, nous c'est les vacances. Généralement, c'est l'étape et le jour suivant, c'est C'est le tour du soleil, c'est le soleil. c'est le tour du soleil, c'est le soleil. Voilà. Et là, on arrive au soleil. Mais vous, si j'ai bien compris, j'ai entendu les gars du Sud, c'était passer Lyon. Au-dessus de Lyon, c'est le nord, et en dessous de Lyon, c'est le sud. Pour nous, Lyon, c'est déjà la libération. Comment est-ce qu'on en vient? Même avant, même quand on commence à faire les Vosges, là, le Jura, là on est déjà sur le soleil. Hein. Ben ouais. Quand on voit Laon et tout ça sur les panneaux sur l'autoroute. Là. Pour être exact, pour le Belge, une fois qu'il a passé Metz-Nancy, parce que là, j'avoue, c'est encore le nord. Nous sommes déjà en vacances. Mais nous sommes déjà en vacances, voilà. Pour nous, je sais pas, peut-être que les habitants de Metz-Nancy vont le mal le prendre. franchissement de frontières. Dès qu'on voit le panneau France, oui, c'est déjà les vacances. C'est déjà les vacances. Et puis Metz-Nancy, c'est encore le nord, il fait encore froid. Et passer Nancy, il fait beau. ouais. Et quand on dit aux collègues, je pars en France en vacances, alors tout le monde a la luminosité de se dire, ils vont dans le sud, ils vont en Provence, l'Ardèche, ça. Ouais. En fait, nous, Personne va à Dunkerque. on va à Lille, Dunkerque, qui est à 2 heures de route pour nous, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est marrant parce que moi, j'ai gardé vraiment un souvenir de quand j'étais petite, où quand on descendait vers le sud, quand on prenait l'autoroute du soleil, de ces fameuses grandes étapes pour les Belges, c'est-à-dire quand on part de Namur, la première étape ça va être Metz, Nancy, et une fois qu'on a passé ça, on sait que voilà, on est déjà bien avancé dans le trajet. Et puis en effet, c'est toujours la pause à Dijon. La pause à Dijon. Ou dans les environs, et je me rappelle des campaniles et tout ça le long de la route dans le coin là-bas. Et puis après, c'est la pause suivante, c'est le lieu de vacances. Oui. Sauf quand on va de l'autre côté. Quand on va de l'autre côté, mais c'est plus loin. Mais on va rarement de l'autre côté. Oui, parce que c'est loin. C'est loin. Quand il faut aller vers... C'est loin. Aller vers et alors, on a la souvenance de nos parents qui ouvraient des cartes papier pour voir les directions qu'ils prenaient. Mes parents faisaient le trajet à l'avance, le tracé sur carte, en prenant toutes les routes panoramiques. Vous voyez les petites routes vertes dans les guides Michelin de l'époque? Ça existe plus, ça. C'est vrai que le GPS ne nous donne pas les routes panoramiques. Non, il donne le péage. Ouais, mais ce serait bien qu'il indique aussi avec un petit système quelles routes sont plus panoramiques. Ce serait bien, ça. Avis à GPS. Google, si tu écoutes cette vidéo. WASP, Maps. Voilà, pensez à mettre peut-être une couleur différente les routes panoramiques, ce serait hyper utile pour les camping-caristes. Mais est-ce que les vacances, ça commence là où tu arrives ou là où tu commences? Les vacances, ça commence à partir du moment où tu fermes ta porte d'entrée. Peut paraître étrange car à le regard l'animal ressemble aux autres. Sauf qu'au lieu de laisser des crottes dans sa litière, produit des pièces d'or. De cette
des sœurs qu'on ramassait tous les matins. Love will come, love will go. But when you're strong, Et la taille, bien la taille. Ah là 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 là. Alors, c'est qui la plus grande? Alors? J'ai des plus grandes jambes et t'as un plus grand buste. Non, c'est moi, je suis sûre que c'est moi. little sad eyes. I see you carry all that Aïe. it's a sad life. Ah, c'est quelque chose qu'on se rend compte, c'est que comme on a voyagé depuis maintenant, eh bien Yoko qui vient d'avoir 7 ans et Siou qui vient d'avoir 5 ans, ne savent pas faire du vélo à 2 roues. Donc on le sait depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, que dès qu'on sera en Belgique, qu'on aura 2 secondes de notre vie, on les mettra en stage pour leur apprendre à faire du vélo à 2 roues. Ah, elles sont demandeuses, mais pour l'instant elles s'amusent avec le petit vélo 4 roues. C'est plus simple pour elles, on fait une petite boucle du quartier ici. Et dès qu'on a 2 secondes de notre vie, on les met en stage pour qu'elles puissent apprendre. Parce qu'en fait, sinon, elles sauront jamais faire du vélo à 2 roues. Mais comme elles n'ont quand même pas de vélo à 2 roues, pour l'instant, eh ben, c'est pas si important. Mais je comprends quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire, ben, elles font toujours pas de vélo à 2 roues. Non, elles n'ont jamais appris. T'es où? On te voit pas. Coucou papa. Salut papa. On va faire notre carré potager. Oui, on va faire notre carré potager. On va se promener, bisous. Bisous. Et on va faire le tour des botaniques. Let's go. Let's go. Don't you see, I am right behind you. Don't you know? Les résultats de Virginie. Elle n'ose pas les regarder, alors c'est moi qui les regarde. Je suis de l'autre côté, je n'ose pas regarder. Oh merde. Quoi, j'ai raté? Attends 2 secondes. À la fin, tu dois voir quoi? Un score? Un chiffre entre 0 et 9, je suppose, j'en sais rien. Ouais. Et ce chiffre, il doit y avoir plusieurs chiffres ou c'est un seul chiffre et ça détermine Normalement, il tout, y a plusieurs chiffres. C'est un chiffre par compétence, je pense. Essaye de voir dans le reflet de tes yeux. Je ne vois rien dans le reflet de tes yeux. 8. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Quelle tête. J'aurais pu faire mieux quand même en écrit et en oral. Donc, j'ai une marge de progression. T'es C1. Oui, c'est un, c'est bien, mais l'écrit et l'oral... T'es je savais, C1. je savais. Oui. Bon, ça y est. Donc, j'ai eu ces fameux résultats et a priori, je serai à niveau C1. Enfin, a priori, non, je suis niveau C1. Alors, je pensais avoir fait moins bien à l'oral et finalement, c'est à l'écrit que j'ai fait le moins bien. Où là, ben, le niveau est un peu plus bas. Mais en compréhension audition et compréhension lecture, comme je m'attendais, j'ai un niveau très élevé. J'ai 8,5 et 9 pour ceux qui regardent au niveau des codes parce que ça va jusque 9. Et pour l'écrit, j'ai fait 6,5 et 7,5 pour l'oral. Donc voilà, et en tout, ben, ça me donne une... ils font une moyenne. Voilà, je suis 8, je suis niveau C1 grâce aux belles cotes à la lecture et à l'audition. Et en fait, je pense que tout ça vient du fait que je lis énormément d'histoires en anglais aux petites. Et donc, je lis beaucoup en anglais, mais je n'écris jamais en anglais. Je n'écris quasi à personne. Sauf de temps en temps sur Instagram, à certains, j'écris en anglais. Mais sinon, j'écris très très peu en anglais. Et à quoi cela va pouvoir me servir? Eh bien, ça va pouvoir me servir surtout pour pouvoir postuler à l'étranger. Voilà, et certifier mon niveau d'anglais auprès des employeurs. Mhm. 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 C'est ça que tu as toujours voulu voir, Benoît, quand tu étais petit? Non, c'est pas ça que je voulais voir. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est d'abord? On voit l'interrogation dans le regard de Benoît. Oui, nous sommes à la centrale nucléaire de Doel, mais ce n'est pas ça que nous sommes venus voir à Non. Doel. Doel, c'est aussi les polders, mais ce n'est pas ça que nous sommes venus voir à Doel. Non. À votre avis, qu'est-ce qu'on est venu voir? En tout cas, on est bien en Flandre. Hein. Chercher une montagne, chercher une forêt. Si, il
il y a une colline. Ah, oh ouais? Il y a une colline. Il y a oh ouais, il y a une colline ici. On s'étonne, on se pose toujours la question, Virginie, pourquoi les Hollandais viennent dans le sud et viennent prendre nos maisons, Nos gîtes et nos nos gîtes maisons. dans les Ardennes, qu'ils viennent dans le bas de la France. En fait, c'est parce que chez eux, ça ressemble à ça. C'est plat. Voilà. C'est plat. Et encore d'ici, on voit pas bien. On prend un plan d'en haut, comme ça vous verrez comme Ouais. c'est plat. Donc il y a plat, Et puis il y a très plat. il y a très plat Flandre. Voilà. Vous cherchez un endroit pour faire du vélo, venez en Flandre, c'est plat. Vous cherchez un terrain plat pour votre construction de maison? Venez en Flandre, c'est plat. Vous voulez faire du roller sans pente? Venez en Flandre, c'est plat. Faire de la luge? Venez. Ah non, ça marche pas. T'as failli m'avoir. Bon, allez, on se balade. Les enfants sont à 1 km là-bas derrière. Et c'est notre moment à nous. Voilà. Les avions volent, le réacteur brûle et Virginie fait l'imbécile. Don't you know I'm carrying your weight when you're down and when you're out? La preuve que c'est tout plat. I'll be around. Mais ça n'empêche que c'est très beau. Pour bien comprendre ce que nous allons voir, on a été garé là. En fait, ce matin, on a passé la matinée avec Olivia à travailler avec elle. On a fait Histoire Géo, instructif, la Mésopotamie, voilà, l'écriture, bref, le rond, les 360 degrés, les secondes, les minutes, les mois de l'année, les 12, les astres, enfin bref, beaucoup de choses Mésopotamie. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Olivia ce matin. Pour ce en 2D, révision, parler, résumer, regarder des vidéos, l'atlas, enfin tellement de choses importantes. Là maintenant nous allons aller au fameux village abandonné de Doel. Alors c'est un village, en fait, là ce que vous voyez c'est la centrale nucléaire de Doel. Et là ce que vous voyez c'est le port d'Anvers. Et au milieu là-bas, il y a le fameux village abandonné de Doel. Il a été abandonné parce que il a été poussé petit à petit par l'arrivée du port. Et finalement, il n'y a rien qui s'est construit là. Il y a toujours eu des personnes qui étaient présentes, mais il est en grande partie abandonné. Mais j'ai vu qu'il y avait une peut-être possible, probable reconstruction imminente de réhabiter l'endroit, puisqu'au final, ni la centrale nucléaire, ni le port n'en ont vraiment besoin. Et c'est là où nous allons aller maintenant. Et pour ceux qui sont intéressés par la région, c'est sur Parc Fortnite, il y a un petit site très bien qui est dans le coin. Et il y a une promenade qui permet de faire tout le long là. Et hier, par exemple, on était là-bas. Voilà, super chouette, très calme. Spot nature avec des poubelles. Il n'y a pas d'eau, mais on a eu beaucoup de soleil aujourd'hui et ça a fait plaisir. Bon, c'est le moment de démarrer. Il est 14h30, en avant. When you're strong, you never ask why. Nous nous approchons du lieu-dit et une chose est sûre, il y a de la circulation. Nous ne sommes pas seuls à aller à Doel. Alors nous, dans notre imaginaire avec Benoît, c'était un petit bled paumé où il n'y aurait personne. Et au fait, non, regardez les cyclistes là, un amas. Alors oui, il y a des cyclistes, il y a des motards, il y a des voitures, il y a du monde, on n'est pas seul. Ces panneaux à l'entrée me rappellent un peu le village qu'on avait traversé quand on traversait les Alpes à pied et qu'on est tombé sur un village qui avait dû être évacué à cause des risques d'éboulement. Voilà, il y a des messages pour nous dire par contre ici que c'est toujours habité et qu'il faut évidemment respecter les habitants et ne pas vandaliser, ce qui me semble tout à fait normal. Mais voilà, parfois il est de bon ton de le rappeler aux visiteurs, parfois pas toujours très... Voilà, nous voilà dans la rue de l'église. J'ai l'église derrière moi, qui est en très bon état d'ailleurs. L'église qui ne fait pas du tout abandonner. Et nous avons nos premières maisons abandonnées, verrouillées, sécurisées pour qu'on n'aille pas se balader dedans. Et maisons encore habitées. Voilà, là je pense que quelqu'un habite encore en face. Première impression, au fait, oui, c'est le royaume du graffiti, du street art. Plus ou moins bien réussi, faut dire ce qui est. J'aime bien les graffitis, mais pas tant que ça en fait. J'ai l'impression que souvent ça dénature quand même l'endroit et ça salit un peu. Maintenant évidemment dans une ville fantôme, ça a un peu tout son sens que ce soit là les graffitis.
Mais c'est pas toujours de grande réussite, mais là il y en a quand même. Regardez, ça c'est encore plus ou moins joli. Maintenant quand c'est vraiment juste du texte, je trouve ça un peu dommage. C'est aussi très très bien pour voir un peu l'architecture. Voilà, l'architecture à la belge des années précédentes, qui est restée dans son jus. Je vois qu'ils ont quand même pas mal protégé hein, pour pas que les gens passent par les jardins pour entrer dans la maison. Je pense que des maisons parmi elles sont quand même régulièrement visitées par les fans d'Urbex. Voilà, parce que c'est tentant. On a envie d'aller voir comment c'est à l'intérieur. Moi aussi, je suis même frustrée de ne pas voir comment c'est à l'intérieur. Ça me rappelle, en Suède, il y avait comme ça une ville reconstituée, mais dans laquelle on pouvait se balader. On pouvait rentrer dans la maison et voir l'ambiance des années 20, des années 30, des années 40, en fonction du bâtiment dans lequel on rentrait. Ici, on ne peut pas rentrer. Et donc, parfois, ça peut être frustrant. Donc, je comprends qu'il y en a qui ont envie de rentrer dedans, qui ont envie de voir. Voilà, alors petit village de Doel qui avait vraiment, vous voyez la centrale électrique juste à côté, la centrale nucléaire juste à côté. Il y a un bateau, alors je ne sais pas comment le bateau, ce qu'il fait là. Maintenant, pas oublier, nous sommes tout près du port d'Anvers. Ma croix, Louis Cassé. Ouais. Dis, qu'est-ce que tu as avec toi Mon éléphant. C'est un éléphant de compagnie? Oui. Tu vas l'abîmer à le traîner comme ça, petit bouchon. Mais déteste quand on me porte. Il aime pas quand on le porte? Oui. As one, but I have learned to love your weaker side. Little side. Amis francophones, vous risquez d'être déçus. Ici, les panneaux sont en flamand. C'est en néerlandais. Et donc, malheureusement, je ne parle pas le néerlandais. Donc, je ne sais pas traduire. Et ça, c'est le grand problème de la Belgique. C'est que dans le nord, ils parlent très bien le néerlandais, l'anglais et souvent même le français. Et nous, dans le sud, on parle généralement que le français. Voilà. Alors, nous, on a la chance de parler anglais. Mais voilà, la majorité d'entre nous, il faut dire ce qui est, les Wallons, on ne parle pas le néerlandais. Pourtant, on l'a appris à l'école. Moi, j'ai fait je ne sais pas combien d'années de néerlandais à l'école. Mais mes connaissances restent très limitées. Alors oui, je comprends 2-3 mots, mais voilà, le collège du bourgmestre, là on m'a déjà perdu. Anvers, Kurde, je sais déjà pas. Non, voilà. Moi acheté en 2020, un truc historique. Donc vous voyez, non, je suis nulle en néerlandais. Benoît parle un peu mieux le néerlandais que moi, parce qu'il l'utilise encore bien dans son métier. Mais moi je l'utilise jamais, donc je l'ai oublié. Voilà ce bateau échoué au milieu de la ville de Doel. Et Benoît qui est là-bas, qui va se perdre dans les recoins pour vous faire des beaux plans. J'ai dit à Virginie, donc les enfants sont là un peu plus dans la plaine de jeu, il y avait une plaine de jeu abandonnée, semi-abandonnée. J'ai dit à Virginie, si on en voit une où on s'est rentré dedans, j'aimerais bien rentrer dedans. De toute façon, le monde entier est déjà rentré dedans, hein, donc il n'y a rien d'exploration urbaine, c'est juste pour le plaisir de rentrer dedans, dans une maison ancienne. Ouh, on sent toute la motivation de la personne qui va aller voir une maison. Regarde celle-ci, et ils ont même déjà fait l'entrée, le passage. Et là, il y en a deux qui ont trouvé un autre endroit. On n'est pas seul, hein. Pas du tout. Non, c'est une visite touristique sans droit d'entrée. Une ancienne serre. C'est grand. On pourrait faire un potager géant. C'est à hauteur. Ouais. Et franchement, c'est chouette, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, le paradis des petits champs. Ouais, mais j'ai vu plein de boîtes à chats comme celle-là qui étaient dans le coin. Ouais, à mon avis, oui, les habitants sont partis, mais les animaux sont restés. Don't you know I am right behind you? Il faut savoir qu'il y a un programme qui permettrait aux anciens expatriés de racheter leurs biens. Voilà, pour pouvoir les réhabiliter s'ils le souhaitent. Donc je ne sais pas exactement quel est l'avenir finalement de Doel. Est-ce que c'est un avenir fini ou finalement cette ville va renaître de ses cendres? Ou de ses graffitis plutôt. Et en fait, une fois que vous montez sur une machine à laver, sur un truc, vous arrivez ici en haut. Et là, il y a des ouvertures de portes. La preuve, il y en a qui mettent des cordes ici pour monter. Bon, allez, je redescends. Virginie a dit, tu peux pas faire le foufou, tu peux juste aller voir.
J'ai dit, mais tu sais, des perquis, j'en fais de temps en temps, hein, donc je suis plus à une près, quoi. Elle dit, oui, mais ici, c'est différent. Ok, ça va. Et à voir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Quoi? Je ne comprends pas. Donc au fait, pour les raisons historiques de l'agrandissement du port, Oui, on a fait vider la ville de ses habitants. oui, Puis il y a eu l'histoire de Tihange. oui, Mais finalement, on prolonge Oui. les réacteurs. Donc on a besoin de main-d'œuvre. oui. Et donc c'est pour ça que maintenant on rouvre finalement en disant bah oui, si vous voulez, vous pouvez racheter et revenir. Mais en fait, non, c'est le port qui va pas s'agrandir jusqu'ici. Oui, donc il y a ça et il y a aussi le fait de la prolongation. Je pense que tout a un impact. Oui, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin d'ici, donc ils vont fermer. Mais regarde ici, si tu montes sur la... Ça me rappelle notre ancien métier. Ah, c'est ce que je disais, j'ai fait des perquis il n'y a pas si longtemps que ça. Non, Si. non, mais moi ça me rappelle à l'époque, parce qu'on a eu aussi une société de nettoyage. Ah ça me oui. rappelle le nettoyage, le vidage. Ah, regardez les petites curieuses. Salut les filles. Allez, venez voir. Faites attention aux morceaux de verre, faites attention à tout, hein. Oui, mais c'est le bordel là. Non, là, tu peux monter sur la machine. Bah, comme ça, tu vois ce qu'il y a de l'autre côté là. Ils vont me casser la gueule. Mais non, allez, vas-y. Faites... J'ai bien demandé. Non, 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 non. Restez ici les deux petites. Vous prenez pas de qui vont dessus. Quoi? Mais non, regarde, tu mets ton pied sur le truc là, hein. Allez, monte. Vas-y, vis. Vas-y, vis. On est là, t'inquiète pas, va. Ah! Moi, je vois juste une chose, c'est que la nature a repris ses droits. Voilà, il y a des herbes partout. Don't you see I'm carrying your weight? I'll take your hurt, I'll share your pain, and I'll dry your tears, little sad eyes. Bon, par contre, effectivement, la centrale nucléaire est juste là. Bah, t'as mis un pull à Jill, toi? Pourquoi? Parce que je crois. T'as froid? Allez, va te mettre un peu à la peine de jeu, va près de ta sœur. Bye bye! On n'est pas du tout dans quelque chose d'abandonné, hein. On est plutôt dans la petite exploration urbaine familiale. Même si tout est fermé, il y a moyen d'un petit peu s'amuser. Je vois des portes qui sont un peu ouvertes. Je vois Virginie. Ah, là-bas. Alors! En fait, les gens passent par les haies pour aller à l'arrière. Il y a des petites ouvertures. Mais comme on est avec des enfants qui sont aussi bruyants Ah que les non. bruits que j'entends, ça ne marche pas. Et nous avons une fonction qui nous empêche de commencer à transgresser la loi, Non, Virginie. mais je vous explique. Il y avait le bruit et c'était le silence. Vous voyez les films là, le silence, moi aussi. Ouais. Et j'ai fait PAH. Et puis après, maman n'a plus rien entendu. Clairement, cette ville, c'est un Diogène géant. C'est un gros amoncellement de déchets dans les zones encore accessibles. Alors, je suppose que derrière tous ces bâtiments fermés, c'est plus ou moins rangé et laissé en l'état. Mais pour le reste, c'est beaucoup de déchets. Donc, même réinvestir dans ces maisons, il va d'abord y avoir un gros travail de déblaiement, de nettoyage avant de pouvoir vraiment habiter les lieux. Moi, personnellement, j'aurais pas envie d'acheter ici parce que déjà, vous allez acheter vous, puis le temps que les autres viennent acheter autour, en gros vous allez vivre dans une déchetterie géante jusqu'à ce que tous les bâtiments soient remis à neuf. Ou alors il faut vraiment que tout soit dynamisé en même temps, et là ça peut fonctionner. Maintenant, l'endroit est plutôt pas mal, il y a le canal à côté, bon évidemment il y a la centrale à côté, mais ça peut amener de l'emploi aussi. Il y a les pôles d'Ers à côté, donc la situation en soi n'est pas si mauvaise que ça. Et puis la ville, elle est mignonne, il faut dire ce qui est. C'est des petites maisons ouvrières à l'ancienne, beaucoup de maisons de façade, ça c'est chouette. Mais vous avez intérêt à avoir beaucoup de voisins qui arrivent en même temps que vous.
ça a été squatté ici. C'était squatté, c'est pour ça d'ailleurs que l'accès y est possible. Parce que nous n'avons rien cassé pour rentrer, c'était ouvert. Mais ouais, c'était squatté. Allez, sortez d'ici en faisant attention de ne rien toucher. Là, il y a quoi? Là, il y a une ancienne cave mais qui a un peu pris l'eau, tu vois. Bon, dans cette petite exploration urbaine, nous avons perdu Yoko et Olivia, qui, avouons-le, n'étaient pas forcément intéressés. Et nous avons 2 autres explorateurs ici avec nous. Ouais, et regardez. Ils avaient encore des pierres de réserve. Alors, dites-moi, dans ceux qui ont fait construire leur maison, ou même ceux qui ont acheté une maison déjà construite, combien parmi vous a gardé des pierres ou des briques de réserve Au cas où des tuiles de toiture? Oui, mais parfois au cas c'est le où. surplus. Alors, c'est le surplus et parfois c'est bien utile. Mais parmi vous, combien ont déjà réutilisé des carrelages qu'ils avaient conservés? Combien finalement au moment où les carrelages étaient trop abîmés n'ont pas voulu changer finalement de décor et n'ont pas remis les anciens carrelages? Dites-moi combien parmi vous ont effectivement réutilisé du stock qu'ils avaient et surtout quel pourcentage du stock ils ont réutilisé? Je vais sûrement me répéter, mais si vous espérez visiter cet endroit seul un jour de beau temps, c'est mort. Il y a du monde partout, il y a des bruits de moto partout. Faut dire l'endroit se prête bien avec ces petites ruelles sans circulation pour pouvoir faire de la moto. J'ai même vu des mini-motos passer. Voilà, j'ai l'info faite ici devant nous. Nous avons un ancien monastère du 19e siècle qui a servi notamment de pensionnat pour filles et pour soigner les malades. Et il a également servi pour pouvoir protéger des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme ça, vous savez tout sur ce bâtiment.